Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et point de vue qui a célébré ce samedi les 10 ans de sa création vous salue tous. Les échos sonores de cette cérémonie qui a permis aux Brazzavillois et Brazzavilloises de découvrir les auditeurs venus des différents départements du Congo, c'est le dimanche prochain avec les témoignages. Pour ce dimanche, nous allons parler des 2 discours prononcés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'un de fin d'année et l'autre du réveillon d'armes. La paix, l'élection présidentielle de mars 2026, la sécurité avec l'opération Zéro Kuluna. Les Congolais qui ont suivi les 2 discours vont se prononcer sur ce sujet. À l'ordre du jour, à la technique, Fred Obunga et Arnaud Ipene, à la réalisation Jacques Bakala et Blanchard Etinga Leblanc. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Kona bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasa yo. Une fois de plus, bonjour. Sous le règne de la paix, de l'unité nationale, la sécurité et la stabilité, l'œuvre du développement du Congo doit se poursuivre avec hardiesse, mettre tout en œuvre afin que le pays aille le plus loin possible dans sa marche vers le développement. Telle est l'ambition du président Denis Sassou Nguesso. Le 31 décembre 2025 dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait un discours dans lequel il a insisté sur la paix, sans laquelle le développement du Congo ne peut se réaliser. Denis Sassou Nguesso. L'année prochaine, il y aura l'élection présidentielle dans le pays. La force publique, avec l'appui du gouvernement, s'emploiera à faire en sorte que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national, la sécurité, et que l'élection présidentielle de 2026 se déroule dans la paix, la sécurité, la transparence et l'unité de notre peuple. Cet objectif sera certainement atteint et il n'y a pas de doute. Au sujet de l'élection présidentielle prévue pour mars 2026, Denis Sassou Nguesso rassure les Congolais. Le vote dans les démocraties modernes est un droit civique fondamental. Voter est un devoir moral. Par son vote, le citoyen assure le bon fonctionnement de la démocratie. Le droit de vote est une conquête pour laquelle des peuples se sont mobilisés afin de porter cette revendication essentielle. Cet acte citoyen est devenu un devoir civique dont l'exercice honore ces millions d'hommes et de femmes qui ont marqué par leur détermination la lutte pour accéder à ce privilège. Pour notre part, le suffrage de chaque Congolaise et de chaque Congolais participe de notre ambition collective de bâtir une nation unie, libre et prospère. C'est pourquoi j'en appelle
à une élection apaisée, dans l'unité, le fair-play et la sérénité, dans l'intérêt du Congo, notre pays, notre précieux bien commun. Un autre discours, c'est celui du réveillon d'armes. Denis Sassou Nguesso a insisté sur l'opération Zéro Kuluna. L'année dernière, ici même, nous avions donné la directive qui consistait à mettre fin à l'activité du grand banditisme dans le pays. La force publique a accompli cette mission avec bonheur et honneur, et les témoignages qui viennent du peuple profond indiquent que ces actions ont été saluées, et nous sommes heureux de voir que principalement à Pointe-Noire et à Brazzaville, et même à l'intérieur du pays, les populations ont repris la vie paisible. Vous le constaterez, j'ai eu des témoignages, y compris des agents de la radio et de la télévision qui m'ont dit qu'ils étaient obligés d'interrompre certaines émissions à la radio et à la télévision très tôt pour rentrer chez eux parce que les bandits armés occupaient la rue. Et des mamans qui sont heureuses de vendre leurs produits de jour comme de nuit, se déplacer de jour comme de nuit. Cela a toujours été la vie dans notre pays. Et nous ne permettrons plus jamais que des éléments hors la loi la perturbent comme nous l'avons constaté ces dernières années, ces derniers mois. Et donc la force publique a la mission principale de maintenir cet état de choses, non pas seulement dans les grandes villes, mais dans l'ensemble du territoire national. Il en sera ainsi toute l'année 2026 et au-delà. Michel na Grabo, Roger Diembo, Carmen Colonel Guy Ofunda, Ronda Changa, une appellation contrôlée et véritable. Oui, la paix, l'élection présidentielle de mars 2026, on en parle toujours. Comment les Congolais apprécient-ils les deux discours? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient, la soif des Congolais est toujours au rendez-vous. Allô? Allô, M. Maire Lenga, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, les discours de fin d'année et du réveillon d'armes, la paix, la sécurité et l'élection présidentielle vous interpellent. Votre réaction? Effectivement, au maire Elenga, nous avons toujours constaté que le chef de l'État est resté constant sur un fait, le fait qui concerne la sécurité de notre pays. Et comme de coutume, dans toutes ses adresses, il a toujours martelé sur la paix. Comme pour dire que la paix préoccupe aussi tout Congolais, tout citoyen, parce que sans paix, nous avons toujours dit ça, il n'y a pas de tranquillité. Et au cours du réveillon d'armes, le président de la République est revenu sur la paix et je ne sais pas si c'est à cette occasion qu'il s'est déclaré intraitable au sujet de l'opération menée par la DGSP au sujet de cette paix. Ainsi, il disait que le dernier bandit doit être allé pêcher juste au point le plus de la République. Aujourd'hui, nous commençons à sentir les bienfaits de cette paix parce que à l'intérieur du pays ici, nous voyons déjà que le pays est redevenu un pays vivable alors que entre-temps, il ne faisait plus de vivre dans le Congo. Que ces paroles du président de la République soient accompagnées des faits, comme cela se fait maintenant là.
Et nous pensons que dans les jours qui viendront, vivons réellement cette paix que nous commençons déjà à savourer. Maintenant, au sujet des élections, M. Maïlenga, le président de la République, là aussi, a été un enseignant digne de ce nom, qui a dit que le droit de vote, c'est un droit dévolu à tout citoyen. Et boycotter le vote, ce n'est pas aimer son pays. Il a même dit que la force publique doit faire de telle sorte que ces élections-là se déroulent dans la transparence. Personne ne doit être inquiété. Je suis vraiment content de ces adresses à la nation du président de la République. Nous ne pouvons qu'encourager le président cette manière de réfléchir et de voir les choses. Et ça nous va droit au cœur, ça nous concerne tous. Il a rappelé les différents épisodes qu'ont vécu les Congolais après chaque événement politique. Le Congolais doit grandir parce qu'il n'y a que ce Congo, comme le président l'a toujours dit, qui est notre bien commun. Merci beaucoup ABC Denis pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis le capitaine Guy-Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de retour. Quel est le thème de ce dimanche, monsieur le journaliste? Il s'agit bel et bien de la réaction sur les deux discours. Le discours de fin d'année et l'autre sur le réveillon d'armes. Vous avez certainement un mot à dire. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je profite de ce micro pour formuler les vœux les meilleurs de l'année 2026 au directeur général et à tout le personnel évoluant à la chaîne de toutes les générations. Sans oublier les auditeurs de cette émission. Au sujet du message de fin d'année du président de la République, monsieur le journaliste, un message court et bref, à moins de 10 minutes. D'une manière ramassée, je dis que le président de la République a fait un rappel aux Congolais sur la question de paix, qui, à mon avis, c'est une denrée recherchée même par d'autres pays au monde. Et dans cette lancée, il s'est apaisanti sur la poursuite de l'opération Zéro Kununa, menée par les éléments de la TGFP, qui doit s'étendre même à l'intérieur du pays. De la grande espérance qui pointe à l'horizon, monsieur le journaliste, le président de la République a exhorté aux Congolais à participer au vote dans la paix et que les candidats doivent avoir l'esprit du fair play. Monsieur le journaliste, le président de la République, le 28 novembre 2025, sur l'état de la nation, le chef avait flirté le social. Le 31 décembre 2025, je n'ai pas suivi le président de la République parler de cette sempiternelle question du social, dont affamé n'a point d'oreille. Les pensions sont payées en don de scie et alors que les retraités que nous sommes, nous attendons, nous étions à l'attente du mot du chef, mais nous sommes rentrés en 2026 avec 5 mois impayés, 2024, 2 mois, 2025, 3 mois. La situation des universitaires, le personnel soignant. Monsieur le journaliste, quelle est l'économie de mon intervention? Bon vent à l'émission, merci et bonne année. Merci beaucoup, Guy-Noël Eba. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Maïlenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? C'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club de Coutu Pointe Noire 1, qui s'appelle de Point Noir 1. Jean-Marie Makaya, les deux discours prononcés par le président de la République, votre réaction? Monsieur Maïlenga, pour le tout premier, je crois que c'était un discours classique, celui adressé à son peuple. C'est vrai qu'il y a la paix et l'élection, mais je crois que à ce discours, je retiens 3 choses, à savoir le style utilisé, moins de 10 minutes, ce n'est pas trop mauvais. La méthode, c'est la simplicité dans la syntaxe et la pédagogie utilisée. La pédagogie qu'a appliquée le président de la République, c'est une bonne pédagogie pour moi parce qu'il est rentré sur la contextualisation du moment, c'est-à-dire l'élection présidentielle qui cadre avec même le deuxième discours aussi. Parce que pour moi, je crois que l'élection présidentielle 2026, qu'il souhaiterait être organisée sans contestation. Et élection au cours de laquelle il ne s'est pas encore prononcé pour qu'on sache résolument s'il est candidat. Mais je crois qu'en le faisant, c'était là comme un coach, comme nous sommes en train de suivre ici à la CAN ou à l'orée de la compétition. Le coach, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient comme pour galvaniser les troupes. Donc, c'est des consignes qu'on donne pour une victoire certaine, certainement. Mais je crois que tous les deux discours sont presque tous parallèles. La paix, l'élection, c'est tout.
Et cette affaire, le phénomène bébé noir, qu'il dit qu'il va poursuivre avec cette opération. Mais si déjà que ceux qui sont placés autour de ces bêtises sont arrivés à faire quelque chose de bien, mais on a quoi à arrêter cela, vous voyez, parce que pour l'instant, aujourd'hui, nous avons la calmie et les gens peuvent se promener tranquillement dans le pays, tel qu'on vient de le faire. On va le voir durant la période festive où les gens sont restés dehors toutes les nuits durant. Et donc, je crois que les bébés noirs, comme les Koulouna, ont presque pris là un petit temps mort. Et je crois que ceux qui ont placé ce temps mort pouvaient continuer à faire l'opération. Monsieur Omelenga, je ne serai pas là peut-être pour faire comparaison. Je crois que comparaison n'est pas raison. Mais je sais que Action et Point de Vue est la plus grande des bonnes émissions de Radio Congo. Et c'est le peuple congolais tout entier qui le suit, qui aime le suivre. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, sont comme déçus. Je crois que l'émission était la bienvenue et c'est la bienvenue pour le pays. C'est cela. Alors, Jean-Marie Makaya, merci d'être intervenu dans cette émission Action et Point de Vue. Merci, M. Omelenga. Merci beaucoup. Et bon dimanche à toi, M. Omelenga, et également à l'homme de Poroyo. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omelenga. On vous appelle comment? Anissé Faustin, depuis le quartier de la Seine-Ouessou. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 2 discours du président de la République. Quelle appréciation donnez-vous à ces 2 discours du chef de l'État? Le président a donc présenté toujours un discours d'orientation, un discours digne. Il y a 3 étapes que les Congolais attendent du président. Le 15 août, le 28 novembre, le 10 de fin d'année. Donc tous les oreilles sont tendues à l'écoute du président. Lors du dernier, il a parlé de la paix, ce qui n'est pas mal. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire dans un pays. Voyez-vous, à Brazzaville, maintenant, on peut se promener jusqu'à n'importe quelle heure. Les Congolais ne sont plus en otage comme hier. Très bien. Mais pour le social, le secteur des retraités de la grève, c'est vraiment criant. C'est impensable que les Congolais puissent subir des préjudices que nous subissons aujourd'hui. Tenez, 50 et quelques mois d'arriérés, plus les arriérages non payés, le poids des non payés, plus le mois de cette année qui ne sont pas payés. C'est vraiment une situation dramatique pour nous, Omer Elenga. On est terminé. Merci beaucoup, Anissé Faustin. C'est parce qu'il pleut que le réseau n'est pas bon. Merci beaucoup, Anissé Faustin. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, nous sommes en train de parler des 2 discours prononcés par le président de la République, l'un de fin d'année et l'autre de réveillon d'armes. La paix, l'élection présidentielle et la sécurité avec ce phénomène bébé noir a attiré l'attention des Congolais. Vous avez un mot à dire certainement. Monsieur le journaliste, nous saisissons de votre micro pour vous dire que chef de l'État, son Excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, a une fois de plus répondu présent au rendez-vous avec la nation ce 31 décembre 2025. Monsieur le journaliste, face à la nation, le chef de l'État, son Excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, a fait un discours de quelques lignes qui a profondément retenu notre attention. Monsieur le journaliste, dans ce discours d'orientation que nous avons ici taxé de la sagesse en comprimé, axé essentiellement sur le social, l'économie, la paix et la sécurité, comme vous avez bien sûr le dire, nous avons vite reconnu que la paix a toujours été le credo du père de la nation. Monsieur le journaliste, la paix au Congo sointe. Les raisons, nous les connaissons tous. La paix au Congo souffre du manque d'avocats défenseurs. Tous les efforts que le chef de l'État ne cesse de déployer dans le maintien de la paix sont anéantis par les Congolais de mauvais goût. Le père de la nation, dans son discours de fin d'année 2025, n'a pas apporté le sourire aux retraités, aux opérateurs économiques, aux étudiants. La liste n'est pas exhaustive. Les grincements de dents et les sons des casseroles se font entendre ici et là. L'école congolaise a fortement perdu ses lettres de noblesse. La santé, ce sont les mêmes cris d'alarme. Monsieur le journaliste, le chef de l'État, dans ses discours, a gardé le silence sur l'indiscipline et ses auteurs, l'impunité et autres fléaux malsains qui règnent en maître dans toutes nos administrations. Au sujet des bébés noirs et des Koulouna, oui, le chef de l'État est resté très ferme. Mais que dire des saboteurs de l'économie nationale, des fossoyeurs de troubles? Là encore, nous disons que le chef de l'État n'a pas été précis.
Voilà l'essentiel de notre appréciation sur ce discours de chef d'État de fin d'année. Bon vent à notre émission avec nos vœux les meilleurs à la grande famille Action et Point de Vue en général et singulièrement au Ponténégrais, défenseur des intérêts de la nation, Jean-Marie Makaya, Jules Messemin et ABC Denis de Saint-Benoît-Boundi. J'en ai terminé. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour avoir participé à cette émission. Merci, ok, merci. On est ensemble. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merelenga. C'est Ernest. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous, Ernest? Merci, monsieur Merelenga. Moi, comme tout Congolais, j'ai suivi les deux discours du chef de l'État. Le chef de l'État s'est appesanti sur la paix et sur les élections de 2026 qui doivent se passer dans la paix, la sécurité. Au même moment où c'est sur le discours, le révérend il en a répété. C'est vrai. Je crois que le chef d'État a raison. Vous prenez la paix, la sécurité. Il n'est pas exclu que depuis que la DGP a pris les choses en main, il y a quand même une vie d'espoir sur la sécurité dans le pays. Et c'est sous la conduite du chef de l'État. Sans la paix, il ne peut rien se passer. Alors, sur l'élection, c'est la politique. C'est aux politiciens pouvoir regarder, car c'est souvent des politiciens qui amènent le désordre pendant les élections. Donc, les politiciens doivent vraiment regarder ce tour du chef de l'État. Ils doivent aussi s'accorder. Quand on perd, on perd. Quand on gagne, on gagne. Donc, le chef de l'État a raison de mettre en garde tous ceux qui peuvent percevoir la paix pendant les élections. Alors, mais les gars, je reviens sur l'autre volet. Le chef de l'État a parlé de l'année 2027 qui était une année difficile. Je m'en souviens qu'en 2024, c'était une année difficile et 2027, c'était une bonne année où le secteur social devait être pris en charge. Alors, le verset que M. Blomé, les gars, a fini. Le social n'a pas été satisfaisant. Quand je parle du social, les retraités de la crête souffrent. Et certainement aussi, les opérations économiques souffrent. Alors, on dit, bon, 2026, c'était une bonne année. On a toujours donné des indices. Non, mais les gars, pour moi, ça ne me rassure pas que 2026 va changer. Merci Ernest pour être intervenu à cette émission. Merci, les gars. Difondo, le téléphone sonne. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Le département de la Likoala, Flory Longele. Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des deux discours prononcés par le président de la République. L'un sur le réveillon d'armes, l'autre de fin d'année. Que dites-vous? Merci pour cet honneur, monsieur Omer. Chaque 31 décembre de la fin de l'année est de devoir républicain du caractère des exigences constitutionnelles en République du Congo, dédié à son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les orientations nouvelles tout en définissant les axes prioritaires d'un avenir proche de la nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre en République du Congo. C'est le discours du chef de l'État prononcé sur les 4 aspects, sur la question de la paix, la sécurité et les élections présidentielles. Prenons le cas particulier des élections présidentielles. Cela signifie d'une manière rigoureuse que le Congo a tourné le dos au système de partis uniques pour s'accommoder à une démocratie pluraliste qui est établi comme mécanisme de désignation des élections, monsieur le maire. C'est de droit que chaque Congolais doit se prononcer et ses caractères, le traitage, c'est les politiques de ce pays qui se prétend pour certains partis dites de l'opposition qui mènent la cacophonie au sein du pays. Or, monsieur Omer, c'est que le Congolais veut que les élections se passent en traçabilité de paix et que le meilleur gagne. Et monsieur Omer, parlons de la question de la sécurité, de l'insécurité qui gangrène dans les villes. Et le président de la République, c'est l'unique qui a pris le courage, c'est ce que les Congolais veulent. Puisque les deux grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, il y avait une insécurité totale, c'est comme si les bébés noirs étaient au-dessus des services de répression, la police, la gendarmerie et même l'armée. Et l'initiative courageuse du chef de l'État est à saluer, puisque aujourd'hui, le Congolais circule aisément et vive aisément, puisque hier, c'était question de quiétude. C'est comme si on n'était pas dans un état de droit. Je dis, c'est à féliciter au chef de l'État, puisque c'est ce que les Congolais veulent, la rigueur. Parlons de question de paix. La paix, c'est l'acceptation, la tolérance et d'accepter tout le monde d'aller sur le but principal qui est les élections et que la paix que les Congolais vont sanctionner a choisi qui ils veulent et on ne joue pas avec l'équipe qui gagne. Je vous remercie, M. Omer. Merci beaucoup, Flory Longele, pour être intervenu à cette émission Action et Point de Vue. Merci. De Pointe-Noire, la ville océane, le téléphone sonne.
Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue? Au maire, encore une fois de plus, la logique a été respectée par le président de la République devant le Parlement réuni en Congrès pour son adresse à la nation. Dans ce discours, le président de la République a été très bref, une manière d'éviter les promesses qui ne sont pas souvent tenues, surtout par son gouvernement. Il a insisté sur la paix, cette denrée rare que tous les Congolais souhaitent avoir dans toutes les localités du pays. Il a pris la décision de faire continuer cette opération de la DGSP Jérôme Koulouna, que les Congolais souhaitent perpétuelle. Il a aussi parlé aux maires des élections présidentielles de mars 2026 qu'il souhaite transparentes et apaisées, tout en précisant que le vote est un devoir civique au maire. Le président nous a parlé en économie qu'il y a des bonnes indications et il nous a rassuré que vraiment tout irait dans le bon sens. Malheureusement, au maire, pendant que le président nous rassure les Congolais, son gouvernement viendra toujours nous dire le contraire en parlant de la crise. Une manière à eux de voiler leur mauvaise volonté de ne pas mettre en œuvre les projets du président de la République et surtout de dissimuler leur mauvaise gérance. Mais c'est clair à noter, c'est que le président n'a pas parlé de la paix sociale. De ce côté, les retraités, les étudiants et les universitaires sont restés dans leur sorte. Ils savent qu'est-ce que le président leur prévoit pour cette année 2026. Voilà en bref mon petit point de vue sur ce discours du président de la République. Merci beaucoup, Jules Mesmer, pour votre intervention. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Congo-Brazzaville. Appelé Okuna Prosper, qui a disparu depuis un certain temps. Alors, il nous revient. Que dites-vous? Monsieur Omer Elenga, le chef de l'État a toujours été le visionnaire qui sait conduire son peuple à bon port, en temps de paix comme en temps de crise. Plusieurs points ont été évoqués dans son message, mais le point le plus important est celui de l'élection présidentielle de mars 2026. Il a interpellé le citoyen congolais au sens très élevé de son devoir civique en toute responsabilité pendant l'élection présidentielle de mars 2026. Il a invité le peuple congolais à une élection apaisée, transparente, dans un climat de paix. Cependant, dans le concept du mot paix, il y a un bémol à signaler. La paix n'est toujours pas synonyme de l'absence du bruit des armes, mais aussi une personne démunie, vulnérable, ne peut pas être en paix. L'immortel Mariam Wadi avait dit « Votre affamé n'a point d'oreille ». Fin de citation. Dans cette logique, le retraité congolais ne peut pas se dire qu'il est en paix. La situation financière des retraités congolais mérite une attention particulière de la part des autorités du pays. En définitive, le message du chef de l'État est un appel à l'ordre pour les habitués, des troubles à l'ordre public avant, pendant et après les élections présidentielles de mars 2026. Et la situation des arriérés impayés des retraités congolais ressemble à celle d'un soldat qui va au combat avec les épines dans ses bottes. Voici, M. Omer Elenga, modestement, mon point de vue par rapport au message du président de la République à la nation. Merci beaucoup, Appelé Okuna Prosper. Bon, pour terminer, je souhaite une meilleure année 2026. À vous d'abord, l'animateur de l'émission, et ensuite à tous les intervenants de l'émission Action et Point de vue. Longue vie à l'émission Action et Point de vue. Merci beaucoup, Appelé Okuna Prosper. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis Simon Pierre Nzinzi-Boussoukou, au village Nyumbi, dans le district de Nyanga. Simon Pierre, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Le chef de l'État, c'est le chef du village. Donc, à chaque fin d'année, il a quelque chose à dire à son peuple. S'il parle de la paix, ce n'est pas parce qu'il veut être toujours au pouvoir, mais c'est parce que la paix, c'est un aliment très important pour la vie d'un homme.
Si on n'est pas en paix dans son foyer, mais je pense que on ne vit pas. Mais quelque part, il faut que cette paix s'étende sur la résolution des problèmes des populations. La population aujourd'hui est écueillée par plusieurs phénomènes. Regardez la résolution qui vient d'être obtenue sur la criminalité. C'est arrivé en retard, oui, vaut mieux tard que jamais. Mais il y a d'autres palliatifs à apporter sur la vie des fonctionnaires, des retraités, des étudiants. Globalement, le chef de l'État doit regarder si seulement il venait à revenir au mandat prochain. Mais il faut que la paix vienne dans tous les domaines de la société, monsieur Omer. Oui, dans tous les domaines. Vous voulez dire quoi par cette expression? Nous avions souvent des débats au niveau de l'émission. Nous étions les semaines passées sur le problème de l'éducation au niveau du pays. Mais tout ça, il faut voir les conditions. S'il y avait de l'ordre quelque part, quand un État peut retenir des lois, mais il faut que ceux qui sont aux affaires sont les premiers à être les meilleurs exécutants. Mais si on prend des lois qui ne frappent que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être protégés, en ce moment, monsieur Omer, ce n'est plus un État. Je voudrais dire par là, c'est que quand les lois sont prises au niveau de l'Assemblée, du Sénat et autres, ce sont des lois qui doivent être d'abord respectées par les sénateurs, par les députés et tous ceux qui ont la possibilité de diriger. Quand les lois qui sont adoptées par un État ne sont pas respectées, monsieur Omer, on ne peut pas parler de la paix. Voilà, monsieur Omer, ce que je voulais développer. Merci, Simon Pierre. Merci, monsieur Omer. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je me nomme monsieur Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola, les deux discours prononcés par le président de la République. Vous avez un mot à dire, certainement. Oui, j'ai un mot à dire parce que parlons d'abord des élections. L'élection, c'est comme il a dit, c'est un acte civique, mais nous devons comprendre, nous comprenons ça. Mais c'est que très souvent, nous faisons des élections, mais à la fin, les gens boudent de cette élection. Cependant, ceux qui boudent, c'est les gens qui ont refusé de remplir les conditions. Ils ne votent pas, ils boudent après. Et les partis que nous avons ne remplissent pas les conditions parce que dans la plupart des bureaux de vote, ils n'envoient pas leurs représentants, surtout les partis d'opposition, mais qui se disent opposition, qui s'opposent à l'opposition parce qu'ils sont du social-démocratie. Donc c'est la même doctrine. Ils n'envoient pas les gens dans les bureaux de vote. À la fin, ils crient qu'on a triché. Et on a triché. Mais si nous voulons de la République, remplissons bien les conditions pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Mais s'ils ne sont pas prêts pour créer les partis pour se présenter aux élections, qu'ils attendent. Mais je voulais bien que de tous les deux côté la mouvance présidentielle, qui se comporte aussi en homme, et côté l'opposition, qui se comporte aussi en homme, enfin des mots opposition bien sûr, et la société civile, qu'on envoie les gens qui font l'élection, les associations pour les élections. On prend des fois les petits défis, on envoie dans les bureaux de vote et qui connaissent bien des fois remplir les papiers, ça devient un problème. Mais je souhaite que les gens, si on le reconduit, et qu'ils changent un peu de comportement pour s'occuper des problèmes d'Afrique, et ceux qui arrivent, ils compensent réellement à la vie du peuple congolais. Mais pour les bébés noirs, mais j'en ai déjà parlé assez, je veux que ceux qui commun doivent subir les conséquences de ce qu'il a fait. Mais entre-temps, nous devons savoir qu'un homme qui a plus de 18 ans, quand il est commun, il est majeur, mais les autres ne doivent pas bénéficier de souffrir de leurs conséquences. Merci beaucoup, Elenga Olonzo Bonzola. Merci. Allô? Allô, monsieur Omer. Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. On vous appelle comment? Présentez-vous? Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous? C'est le phrase que je à garder précisément moi, parce que ça brise le sort de la paix du pays. Si ces bébés noirs sont encore là, vous voyez, monsieur Omer, ce qu'on a vécu, ils vont pas revenir. Si on peut mettre la paix comme le président le demande, de finaliser avec cette affaire-là, sera toujours une question de paix de notre pays. Mais au sujet de l'élection présidentielle de mars 2026, le président a longuement parlé du droit de vote des Congolais. Les listes sont là, nous nous préparons à se présenter dans les bureaux de vote. Le vote, c'est un droit, c'est normal. Alors, au sujet de la paix, que dites-vous? Mais monsieur le maire, un pays est en paix, monsieur le maire, les choses marchent au pays, il n'y a pas la paix. Vous voyez, tout le monde ne peut même pas comprendre, on ne peut rien faire pour la paix. Donc, c'est normal que le pays soit en paix, et c'est ça, monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Audrey, pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Allô?
Allô? Allô, Omer Lenga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. C'est Osebi Romia Leader. Osebi Romia, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Congolais sont à l'écoute. Bon, on ne peut pas contredire ce que le Père des Nations a parlé. On prend acte de ce qu'il a dit concernant les élections présidentielles du mois de mars. Et réellement, le président, le Père des Nations n'a pas encore déclaré s'il est candidat ou n'est pas candidat. Et tout le monde est à l'attente que le Père déclare s'il est candidat ou n'est pas candidat. Bon, il a parlé de manière de toutes les Congolais qu'il y aura des élections, il y aura lieu. Mais s'il est candidat ou n'est pas candidat, bon, ça on ne sait pas. Concernant la sécurité de tous les Congolais, oui, encore de la paix, la sécurité. Mais comme pas de la paix c'est partout. Il n'y a personne qui a besoin de la guerre au Congo. Tout le monde a besoin de la paix. Non, la paix c'est bien, mais il n'y a personne. Il y a même une personne qui peut se lever pour détruire la paix au Congo. Donc ce sont eux-mêmes, les hommes politiques et avec leurs adversaires, qui peuvent menacer la paix au Congo. Mais la paix où je ne parle, non pas la paix des armes, mais aussi la paix des ventes. Quand on fait 8 mois, 4 mois, 100%, et il y a des secteurs qui n'ont pas de salaire. Mais quand vous parlez de la paix, quelqu'un n'a pas mangé. Il peut être d'accord. Donc c'est ça aussi le mot. Merci beaucoup, Osebi Romial. Merci, M. Melenga. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Omer Lenga. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis M. Fidel Rabi de Pinkaï, ville sucrière, cité de Wewa. Fidel Rabi, votre réaction est attendue par les Congolais. Omer Lenga, je suis un citoyen congolais et je suis avec attention l'évolution de la situation politique, économique et sociale de notre pays. Donc j'ai un mot à dire. Je voudrais dire, M. Omer Lenga, que ce sont des messages qui avaient caractère de bilan. Et donc, il faut regarder ça dans deux sens, la forme et puis le fond. Parce que si nous prenons la forme, ce bilan a été fait 3 fois. Le Premier ministre a fait un bilan, curieusement, en Parlement réuni en Congrès. Et j'appelle les juristes, les constitutionnalistes de regarder si le Premier ministre avait droit d'intervenir devant le Parlement réuni en Congrès. À mon avis, non. Monsieur Omer, si on veut aider le président de la République, on doit lui donner des bons conseils. Il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Parlons maintenant du fond des messages. Monsieur Omer Lenga, le pays était censé être un pays émergent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si nous prenons l'exemple de l'emploi de la jeunesse, il y a des ministères qui sont chargés pour cette question. Mais on a vu de l'argent circuler avec des personnes externes à ces ministères en train de parler d'un jeune, un emploi. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui peut faire le bilan de ces emplois et l'impact de ces emplois sur le quotidien des citoyens et même sur le budget de l'État est lequel. Qu'est-ce que ces entreprises qu'on a créées avec les jeunes un emploi sont en train d'apporter de neuf sur les citoyens congolais? Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter dans le budget de l'État? Monsieur Omer Lenga, s'il faut poursuivre les Koulouna de grands chemins, il faut étendre cette action zéro Koulouna. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne qui fait de mal aux Congolais. Or, dans les administrations, il y a bel et bien des Koulouna qui sont en train de faire du mal en pillant, en saccageant le trésor public au vu et au su de tout le monde. Moi, je sollicite que cette opération s'étende jusque dans les administrations pour mettre fin à ce qu'ils font. Ils empêchent même au président de la République de résoudre les problèmes fondamentaux de ses citoyens. Merci, Fidel Rabi. Ouf! Les Congolais se sont exprimés au téléphone pour apprécier les 2 discours prononcés par le chef de l'État. Chers auditeurs, avant l'intervention du Congolais Londa qui attend son tour, quelques jours après l'inhumation de notre technicien Loïs Mbou, nous ne cessons de lui rendre hommage.
Paix à son âme. À présent, je vous propose les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. Dans tous les messages de fin de l'année du président de la République, il n'y a que 2 mots-clés. On revient seulement à ces 2 mots. Il y a le développement et la paix. Il faut le dire parce que nous avons la paix, nous nous promenons, nous nous respirons, mais il n'y a pas le développement. Le problème des routes là, on avait signalé par le premier plan quinquennat. Je crois que c'est dans les années 85. On avait parlé des infrastructures comme les ponts, les routes. Aujourd'hui, c'est une vieille situation que nous continuons, le développement. Or, aujourd'hui, le Congo s'oppose à une situation claire, c'est l'industrialisation. On parlait du Mbulu par exemple. On a ramené le courant jusqu'au nord. Mais il fallait qu'il y ait accompagné par les usines de transformation. Nous savons qu'ici au Congo, par rapport à la géographie économique, nous avons seulement la possibilité d'avoir les usines extractives. Mais les usines de transformation, nous n'en avons pas. Parce qu'on vient seulement ici là pour extraire de pétrole et puis aller vendre. Mais pour faire la transformation, nous n'avons pas. Même l'agriculture, on n'arrive même pas à transformer les produits vivriers ou bien les produits de l'agriculture ici chez nous. Donc il n'y a pas un développement. Bon, l'opération Zéro Kuluna, ici au Congo, c'est juste. Partout dans le monde, on a toujours eu le banditisme. Même aux États-Unis, même en Haïti ou dans d'autres pays. Bon, chez nous, c'est une génération. Mais cette génération qui a aujourd'hui a eu quand même une déviance. Mais le pays, il faudrait qu'il y ait une loi. Si le président agit, ainsi ou bien l'État agit, c'est par rapport à la puissance publique. Donc les petits ne pouvaient pas, ou bien les jeunes... et pas de Kuluna, et c'est une opération, et j'avais bien apprécié ça. La paix qui va nous amener aux élections présidentielles. Bon, on va voir, hein? C'est pas la toute première élection que on élit un président ici au Congo. Donc, c'est la même classe, et il y a la jeunesse qu'on demande qu'il faudrait qu'il y ait un peu l'alternance. Il devrait avoir aussi un renouvellement, c'est tout. Effectivement, le président, dans son message à la nation, a demandé à ce qu'on puisse préserver la paix. La paix, surtout pendant cette période de l'élection présidentielle. C'est très important parce que les troubles ne vont nous servir à rien. Dans un pays démocratique, normalement, on n'a pas besoin de troubles. Dans un pays démocratique, on a besoin d'écouter la voix des urnes. Et dans un pays démocratique, on ne se monopolise pas le monopole de la paix. Et la paix arrange tout le monde. La paix, tout le monde en veut. Mais la paix des uns ne doit pas être le désordre des autres, tout comme le désordre des autres ne doivent pas troubler la paix des uns. Et donc, je pense que c'est bon, il faut préserver la paix. Mais la paix, c'est quoi finalement la paix? Si la paix, c'est la tranquillité d'esprit, la tranquillité morale, c'est ça. Parce que nous, on nous a appris que la paix, c'est seulement l'absence de la guerre. Non, la paix, c'est pas seulement l'absence de la guerre ou des troubles sociaux. La paix, elle est d'abord intérieure, elle en soi. Quelqu'un qui a un travail est en paix. Quelqu'un qui est en bonne santé est en paix. Quelqu'un qui peut résoudre un problème qui surgit comme ça, il a les moyens de le résoudre, il est en paix. Et puis quelqu'un qui vit dans une ville tranquille, loin des conflits armés, est aussi en paix. Je pense qu'il faut préserver ces notions pour tout le monde. Tel que maintenant là, on peut dire qu'on est un peu en paix en ce qui concerne la sécurité avec les opérations de bébés noirs et tout. On rentre chez nous, 22h, 23h, on a la quiétude dans le cœur, on est en paix. Ça, c'est la paix. Donc ça doit être tangible. Les preuves de paix doivent se montrer. En ce qui concerne aussi le discours des vœux que le président a annoncé auprès des corps constitués, tout ça, la parole de la paix, le vivre ensemble, préserver nos acquis, les confessions religieuses doivent faire leur travail. Je pense que c'est ce que nous avons besoin, mais tout en tenant compte des préoccupations des autres, parce que qu'on le veuille ou pas, on peut pas donner la paix à quelqu'un qui est affamé, on peut pas donner la paix à un jeune qui cherche le travail, on peut pas donner la paix à une maman qui élève seule ses enfants, on peut pas donner la paix à quelqu'un qui vient de perdre sa maison suite aux catastrophes naturelles. Là, il n'y a pas la paix. Hein? On veut que le sport aussi puisse émerger. On veut qu'on parle encore du Congo comme Yaoundé 72. On veut exceller aussi dans plusieurs domaines du sport, handball, football, tout ça. Mais moi, je pense que le gouvernement veut la paix des Congolais. En ce moment-là, le gouvernement doit beaucoup travailler à nos conditions de vie. L'eau pour tous. Tout le monde doit avoir l'eau. Acheter l'eau tous les jours. Avec quels moyens? Le courant, tu peux pas stocker ta nourriture. Tu es obligé tous les jours d'aller chercher. Tu peux pas cacher ce que tu as préparé hier. Tu es obligé. Ça aussi, c'est la paix. Le travail pour tout ça aussi, c'est la paix. En tout cas, ce genre de discours, je l'aime bien parce que le président de la République sait ce que le peuple a besoin. Et donc, en tant que président de la République, avec son gouvernement, ils vont travailler à ce que se réalisent ces notions de paix dans le cœur des Congolais, dans la vie quotidienne des Congolais et dans nos projets futurs. La fiche directe est ainsi dévoilée. La paix, la sécurité, l'élection présidentielle sont à l'ordre du jour. Accompagnons tous le président de la République dans l'organisation du scrutin de mars 2026, dans la paix
et la sécurité pour que vive le Congo. C'est la fin de cette production. Était à la technique Fred Obunga et Arnaud Ipene. La réalisation était assurée par Jacques Bakala et Blanchard Etinga Leblanc. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, témoignages et réactions des Congolais. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.